Et salut tout le monde, c'est Kradaes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour notre épisode de 46 sur Légende Pokémon Z où nous allons continuer le DLC Méga Dimension puisqu'on va quand même essayer de faire toute l'histoire du DLC. Donc on est parti. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai changé les miniatures du coup. J'espère que vous les appréciez. Donc voilà. Du coup, on doit toc. Nanana. Ah voilà. On doit atteindre 7000 points de recherche extra-dimensionnelle. Donc là, on est parti. Je me suis un peu renseigné au niveau des donuts et tout. Ah, voilà. Donc il y en a une là, on va aller là. On va essayer de faire les autres aussi. Bon, je vous avoue que l'histoire des donuts et tout, c'est... Pour moi, je trouve que c'est compliqué, c'est complexe, c'est... Ah, ça va être là-haut. Comment tu montes déjà? Ouais, non, je trouve le truc trop complexe, moi. Ok, bon. Et c'est vraiment prise de tête, surtout que de base, c'est quand même un jeu pour, je sais pas, les enfants, quoi. Euh, j'ai un certain âge, je pense que peut-être que vous aussi, enfin, que vous jouez quand vous étiez petit, à Pokémon, mais c'est vrai que ça devient plus mature, hein. Il y a des adultes qui demandent à ce que ça soit moins enfantin, Pokémon plus adapté à eux et tout, mais je trouve que pour moi le plaisir c'est avant tout de voilà, retomber plus ou moins en enfance avec ces jeux. Pas être là à se prendre la tête avec des trucs, quoi. Après, il y a les fans hardcore aussi, hein, mais... Alors, détruisez les Pokéballs, attrapez 3 espèces de Pokémon, attrapez un Pokémon sans vous faire opérer. Ouais. Alors, les Pokéballs, non. Oh, bande de rouleaux de match-up. Savoir que du coup, en plus, on a du temps là-dedans. Alors, j'ai appris qu'il faut détruire quand même les Pokéballs. Ok, je peux pas passer de l'autre côté, mis à part en passant comme ça. Bien sûr, il me voit, hein.
Mais il te voit à 10 mètres. Tu veux faire comment pour ne pas être vu? Ah, c'est 3 espèces de Pokémon différents? Bah ouais. J'ai pas fait gaffe. Je croyais que c'était 3 Pokémon. Bon bah là, dans cette faille, je me suis un peu foiré, hein. Bon, ok. On va aller en voir d'autres. Non, bah j'ai essayé full de capturer des Pokémon sans me faire repérer, mais bon. Donc c'est comme les dresseurs et qui nous voient à 10 mètres. Ok. Donc détruisez, attraper des Pokémon sauvages, profiter d'une chance de capture. What? Au fait, il se met où? Non, c'est bon, ok. Mais attends, je suis au même endroit que tout à l'heure en vrai.
En vrai, je sais même pas s'il y en a là-haut. Bon, ça va se fermer de toute manière. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Ah, mais il y en avait une là-bas, je l'ai pas vue. Puisque je crois que quand on les détruit tous, les boules, savoir qu'elles nous rapportent des baies de la dimension, qui nous permettent de faire des donuts, de meilleurs donuts. Donc, mine de rien, c'est intéressant. J'ai vu qu'on pouvait sauvegarder devant et les détruire. Et après, pour voir ce que ça donne. Et si ça donne pas ce qu'on veut, on peut quitter le jeu et revenir. Donc bon. C'est la même chose, je parlais de donuts, il y a des trucs spéciaux, mais je trouve ça trop, pour moi, trop complexe. Contre, ils vont mettre à chaque fois le même truc. Attraper 3-1, attraper sans vous faire repérer. Ouais. Ok, il n'y a pas d'autres balles par là. Et de 1, 2, et normalement 3. Ok, ça c'est fait. Une boule, t'en as une là. Est-ce que t'en as ailleurs? Il y en a une là-bas. Ah, il y a la dorée là-bas. Oui, une drac au feu.
Ok. Non, la dorée, je crois qu'elle donne peut-être des trucs bien. Par contre, là, ça fait... Là, c'est des niveaux 1. J'espère que... Je sais qu'il peut avoir des niveaux obsus. Peut-être que ça change. Mais là, tout le celle qu'on a fait, mis à part, je crois, la première qu'on a fait au dernier épisode, à la fin, c'était différent. C'était pas comme ça. Donc, à voir. Et Gipso. Bravo, tu as accumulé suffisamment de points pour nos recherches sur Extra Illumis. Tu as toute notre gratitude. On doit discuter de la suite des opérations. Rejoins-nous vite dans le bureau de Corvo. Ne tarde pas, le boss a horreur d'attendre. Ah non, c'est vrai qu'ils avaient mis les nouvelles missions. On va aller checker. On va aller les checker avant d'aller voir Corvo. Alors. Salut, merci encore pour ton aide contre l'énorme Sapero. J'ai rien pu faire à part te regarder combattre. Je me suis senti complètement inutile. Mais ce jour-là, c'est comme si une étincelle m'avait embrasé de l'intérieur. J'aimerais. Non, je veux devenir aussi fort que toi. Et je peux te dire que je suis déterminé. J'ai tout repris de zéro, en tant que dresseur et en tant que randonneur. Cardais, bats-toi contre moi, ici et maintenant. Je vais te montrer la force immense du lien que j'ai tissé avec mes Pokémon. Ah, j'en ai des frissons. C'est l'anticipation du combat. Prends le temps de te préparer et reviens me voir pour qu'on se batte. Bah écoute, vas-y. T'es prêt pour le combat? Carrément. Ok, en garde. C'est parti. Par la force de notre profonde amitié. Ouais, super le pouvoir de l'amitié. Oh, Nigalos. Ah, j'ai toujours pas changé la méga gemme. Je le ferai après le combat. Ouais, c'est ce que je me disais, il est un peu gros son cas d'oiseau. Donc ils peuvent avoir des barons maintenant, les PNJ. J'ai pas vu ces Pokémon, ils sont niveau combien au fait? Sapero, montrons-lui la grandeur de notre amitié. Ok. Par contre lui il est pas mort. 78.
Quelle énorme défaite. Alors, t'en as pensé quoi? C'était pas évident de capturer et d'entraîner tous ces barons. Y a pas à dire, les barons sont incroyables. C'est comme s'ils regorgeaient de la puissance sauvage de la nature. Si ça se trouve, il y a très longtemps, tous les Pokémon étaient des barons. Moi, je suis né et j'ai grandi à Illumis. Et j'y suis attaché. Mais un jour, j'ai réalisé qu'il fallait que je quitte ma ville natale pour explorer le monde. Pendant mes voyages, j'ai fait des tas de découvertes et de nouvelles rencontres. Et maintenant que je suis de retour, j'ai bien l'intention de continuer sur cette voie. Tu sais, tout ça, ça m'a fait réaliser un truc. Tant qu'on garde l'âme d'un voyageur et qu'on reste ouvert d'esprit, l'aventure s'offre à nous, qu'on soit dans un pays inconnu ou chez soi. Je vais rester à Illumis pendant quelques temps et voyager ici à ma façon. Merci d'avoir accepté de te battre contre moi. Un jour, j'arriverai à ton niveau. Hmm, c'est vrai que j'ai oublié de faire ça. Je le ferai après. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Salut, moi c'est Théo. Je voyage à travers le monde pour collectionner des Pokémon rares. Et lui, c'est Mordudor. Je l'ai attrapé en visitant la région de Paldea. Mais le souci, c'est que pour le faire évoluer, il me faut des pièces de Mordudor. Et pas qu'un peu. Il m'en faut 999. Et j'ai pas réussi à en trouver une seule à Illumis. J'ai une idée. Je vais te prêter Mordudor. Mais en échange, tu vas m'aider à le faire évoluer. Pour faire la mission, je suppose que c'est... Il faut dire qu'on est d'accord. Super, t'es une fille en or. Vous recevez un Mordudor. Fais évoluer Mordudor pour moi. Voici toutes les pièces de Mordudor que j'ai trouvées à Paldea. Vous recevez 413 pièces de Mordudor. Pour le faire évoluer, tu auras besoin d'un total de 999 pièces. Quand ça sera fait, montre-le-moi. Bonne chance. Ok. On va le mettre là pour l'instant. Par contre, du coup, ça coche. J'ai 20 pièces en plus. Est-ce que ça serait pas avec les Pokéballs dorés qu'on les récupère? Parce que c'est vrai que je lis pas tout le temps les... Comment dire? Ce qui m'affiche là sur le côté. Mais est-ce que ça serait pas ça? Attendez. Ouais, il reste juste celle-là. On va aller la checker.
Et après, on ira voir Corvo. Jeune dresseuse, auriez-vous un instant à m'accorder? Du calme, Voltali, je suis en train de parler à cette jeune fille. Et c'est reparti. Mon Voltali a beaucoup trop d'énergie. Il est pressé par nature. Dès qu'il pense qu'il va y avoir un combat, il se précipite sur le terrain. Du coup, vous voulez bien faire un combat contre nous? Ça m'aiderait énormément. Je vous attends sur le terrain de combat. Ok, bah écoute... Vas-y, par contre, c'est où? Ah, c'est dans le... Dans la zone sauvage. Ouais, j'aurais pu faire le tour, ça aurait été mieux. Ou... J'aurais pu tout simplement passer par là, là. Ouais. Voulez-vous vous battre contre nous? Mais attends, voyons. Elle n'a même pas eu le temps de répondre. Bah, j'ai pas dit non plus. Comme tu dis, j'ai pas eu le temps de répondre et le combat il se lance. Et on voit un Voltari. Quelle surprise! Un Sharpedo. Bon, rien de surprenant. Mais bon, ça aurait été marrant si j'avais réussi à le battre juste avec d'un coup de feu. Aïe, un os en fer. J'aurais dû mettre fin. Et voilà, c'est déjà fini. Je n'en attendais pas moins de quelqu'un de la team MZ. Votre réputation vous précède. Vous avez vu comme mon équipe est rapide? C'est leur nature qui fait ça. Rapide à perdre? Et oui, la vitesse d'un Pokémon peut augmenter en fonction de sa nature. C'est le cas s'il est pressé, bien sûr, mais aussi s'il est timide, jovial ou naïf. Et plus la vitesse d'un Pokémon est élevée, plus il peut utiliser ses capacités fréquemment, je suppose. Non, vu que je vous avoue que des fois, on écrit avec un E, mais on le prononce avec un A, les mots. Et je vous avoue que des fois, quand moi je l'écris, du coup, j'ai envie de le mettre avec un A. Donc bon. Cela dit, aussi rapide soit-il, un Pokémon devra attendre au moins 3 secondes avant de pouvoir réutiliser la même capacité. Oh, j'oubliais.
Eh, ne va pas au centre Pokémon tout seul, attends-moi. Et voilà, c'est ça ma vie. Au revoir, merci encore pour votre aide. Ok, bah on va aller, mince, voir Corvo. Salut, Corvo t'a convoqué, toi aussi? Je venais de finir une mission de sauvetage quand il m'a appelé. Tout le monde est là. Tout le monde... Oui, si, tout le monde est là. On peut commencer. Musca, si vous nous mettiez au parfum sur ce que vous avez découvert. Certainement. Voici ce que nous avons constaté grâce aux recherches menées par Cradaes. Commençons par le principal. Notre monde court le risque d'être affecté par Extra Illumis. Plus concrètement, les Pokémon vivant dans l'extra-dimension sont susceptibles de faire éruption à Illumis. Décidément, les Pokémon adorant cette ville. De plus, il ne serait pas surprenant de voir des Pokémon méga féroces apparaître. Également à Extra Illumis. Des Pokémon méga féroces? Carrément? Je sais pas si tu te souviens, mais les Pokémon qu'on a affrontés là-bas étaient déjà super forts. Si en plus il y a des Pokémon méga féroces, à deux, on va galérer. Exactement. On peut pas sous-estimer le niveau extradimensionnel de ces Pokémon. L'idéal serait d'envoyer plein de dresseurs, mais apparemment ça rend l'extra-dimension instable. Nos analyses montrant qu'au-dessus de 3 personnes, c'est mort. Du coup, j'ai bien réfléchi, et je pense que Rudy et Ino seront pas à la hauteur pour cette mission. Ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un de vraiment balèze. Tu veux dire quelqu'un qui a atteint le même niveau que nous, Royal Zeda? J'ai bien une personne en tête. Sandro? J'y ai pensé aussi. Il est balèze. Mais on sait jamais ce qu'il pense, et ça me plaît pas. J'ai bien une personne en tête. Violine? Hors de question. Qu'elle reste dans sa zone violine. Nili? Nili? C'est vrai qu'il est fort, mais j'ai pas la patience de lui expliquer ce qu'il doit faire. Narika? Mauvaise idée. Elle serait capable de lancer un stream au milieu d'Extra Illumis. Bah alors toi? T'as les moyens de me payer? Assez joué aux devinettes. Voilà votre partenaire. Tu dois être Crades. Enchanté, moi c'est Cornelia, l'héritière de la méga évolution en personne. Mais avant d'en dire plus, je vais tester tes capacités en combat. Je vous autorise à utiliser mon terrain. On y fait souvent des combats de cette envergure. Merci beaucoup. T'es prête, Crades? J'espère que tu seras à la hauteur de mes attentes. Alors, comme ça, c'est toi la dresseuse qui a fait méga évoluer Zygarde
pour sauver Lumis. Rien de mieux qu'un combat pour voir de quoi est capable une telle héroïne. J'ai juste une chose à te demander. Je veux que tu montres comment tu utilises la méga évolution au cours de notre combat. Bien, passons aux choses sérieuses. C'est parti! Cornelia, l'héritière, veut se battre. Cornelia, l'héritière, envoie ma connière. Ah oui, c'est Farm que j'ai vu. Et surtout, oublie pas de me montrer comment tu utilises la méga évolution. Non. Alors Cornelia, c'était, je crois, la championne d'arène de combat dans Pokémon X et Y. Et je dois vous avouer que je n'aime pas son style là. Enfin, quand je dis ça, c'est là ce qu'ils ont fait d'elle. Hein. Je la préférais peut-être dans Pokémon X et Y. Enfin, je me rappelle plus trop, mais je sais pas, j'aime pas là le... J'aime pas trop comment elle est... Enfin, je sais pas si c'est ses cheveux, le délire avec la chaîne de méga gemmes sur elle. Non, j'adhère pas. Tu t'entends vraiment bien avec tes Pokémon, c'est génial. Ah ouais, j'ai toujours pas changé la méga gemme de Dracofeu d'ailleurs. Dire que tu m'as battu sans même utiliser la méga évolution. Mais moi, ce que je veux voir, c'est ta vraie force. Allez, montre-moi une méga évolution. Ah. J'en étais sûr. Mais je me suis dit, bah non, j'ai pas envie. Et bah le jeu, il me dit, si, t'es obligé. Non, c'était donné. Voilà. Là, ça coupe de cheveux, ça me va. Mais... Mais là, non. Ça doit être aussi à cause du bandeau. Et puis la chaîne de Mega Gem, je suis désolé, mais non, c'est... Ça fait trop, je sais pas. Ok. Ok.
Même le méga Lucario, là, le nouveau. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont fait un nouveau méga Lucario. Puisqu'il y avait déjà une méga évolution. C'est vraiment, au lieu de faire sur d'autres Pokémon pour les mettre en avant, non, ils refont certains qui ont déjà une méga évolution. Et en plus, je la trouve, je préfère vraiment peut-être l'autre méga Lucario. Tu t'entends vraiment bien avec tes Pokémon, c'est génial. D'ailleurs, c'est vrai qu'on avait notre Lucario. C'est tout comme il y a normalement Mega Raichu. Mais ça, j'attends de voir quand est-ce qu'on aura la Mega Gemme. Ça alors, une héroïne de cette trempe, il n'y en a pas deux comme toi. Ils peuvent ressentir toute ta gentillesse dans ta manière d'utiliser la Méga Évolution. Je t'apprends rien en te disant qu'elle permet à un Pokémon d'aller puiser de la force dans son potentiel inexploité. Mais un surplus de cette force peut parfois se retourner contre le Pokémon, comme c'est le cas des méga évolutions féroces. Ça me fait mal au cœur de voir les Pokémon souffrir à cause de ce phénomène. Si votre but est de les aider, alors vous pouvez compter sur l'héritière de la méga évolution. Oui, alors c'est l'héritière de la méga évolution, c'est parce que je crois que sa famille et tout, il y avait une histoire autour des méga évolutions dans Pokémon X et Y, mais je vous avoue, je m'en rappelle plus trop. D'ailleurs, c'est avec eux, je crois qu'on a notre premier plus ou moins méga GM et tout, pour faire méga évoluer un Pokémon dans le jeu. Notamment, c'est méga Lucario qu'on a du coup. Alors, pas mal mon idée, non? Avec Cornelia, vous allez assurer. J'avoue, c'est une alliée de taille. Je pense que vous aurez fini par vous rencontrer. J'ai juste filé un petit coup de main au destin. Au fait, Musca et moi, on s'est mis d'accord sur certaines tâches que vous devriez accomplir. D'abord, on vous demande d'attraper coûte que coûte les Pokémon méga féroces d'Extra et Lumis. Musca a d'ailleurs mentionné que vous aurez sûrement besoin de baies extradimensionnelles. On va dire des quoi? C'est simple, c'est juste des baies qu'on trouve à Extra et Lumis. Si vous les utilisez pour faire des donuts, vous pourrez trouver des Pokémon méga féroces dans l'extra dimension. D'ailleurs, j'en ai une sur moi. Hop, c'est cadeau. Faudrait qu'il m'explique comment il a eu une extra baie, lui. Si c'est juste dans l'extra dimension. On trouve des baies particulières dans l'extra dimension, telles que les extra baies Pécha, Oran ou Oran. Leur effet et leur goût sont supérieurs à ceux des baies traditionnelles, et elles permettant de préparer des donuts dotés d'un rang plus élevé. Ça a l'air super tout ça. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, on doit aller à Extra Lumis. On dirait qu'il y a une faille différente des autres dans le premier arrondissement de Montrouge. On pourrait commencer par là. Excellent, je vous attendrai là-bas alors. Je compte sur vous pour la suite. Utilise des bains pour préparer un donut de rang élevé, puis entrer dans la faille excellente, plus dangereuse que les autres.
Ouais. Mais je pense qu'on ira au prochain épisode. Là, on va juste faire des petites failles. Attends, il est où? Ah, j'aurais dû passer comme ça plutôt. C'est où? Ah, c'est juste là. Ah ouais, j'ai plus de donuts? Ah, il y a... Ah, ils m'ont foutu des nouvelles missions encore. Que du coup, ouais, on a les becs comme ça. Et pour l'instant, on va juste faire des baies peut-être un peu classiques. À savoir que là, on peut mettre que je peux mettre que 3 baies. Il y a, comment dire, il y a... Mince. Plus vous avancez dans l'histoire du jeu, plus vous allez pouvoir mettre de baies d'après ce que j'ai compris. Voilà. Meringue à la pêcha. Et voilà, je suis fier du résultat. Veux-tu préparer autre chose? Ouais, on va préparer d'autres donuts. Alors je fais des trucs un peu au pif, hein, de niveau 1 pour l'instant. Allez. Bon, on a 3 missions à 3 minutes à chaque fois, et qu'on a un niveau que de plus 3.
Ah ouais, j'arrive direct et je suis attaqué quoi. Ok. En fait, j'ai l'impression qu'on arrive là où on a quitté le jeu. Sérieusement, il est pas rentré le Onyx? Oups, je l'avais pas eu la boule. Mais je peux pas passer là par là. Ok, je vois pas l'intérêt. Mince. J'aimerais bien avoir un Osley. Mais non! Relou là! Bon, j'ai au moins capturé le Osley. Par contre, j'ai pas trouvé la Pokéball dorée. Ce qui est dommage. Oui, non, je voulais mettre la carte. Ah, et du coup, là, les dimensions, elles ont changé. Ok, bon. Vas-y. Boule bleue, je l'ai pas. Je sais même plus, c'est un type quoi, combat, je crois, non?
Il est parti où là? Ah non, il n'y a rien par là. Voilà, les missions, ça sert à rien que je m'amuse à les faire. Non mais t'es sérieux là? Ok, bon. Ah, là-bas. Je vais avoir le temps. Ok. Mince. Non, c'est juste histoire de récupérer les Pokémon qu'on n'a pas pour le Pokédex aussi. Détruisent les rochers. Je sais même plus si j'ai une attaque pour ça. Et puis là, ce qui m'intéresse, c'est aussi les Pokéballs, en vrai.
Il faut aussi trouver le Pokémon qui nous manque. Ouais, ça me permet pas. Ah. Il va pas avoir le temps. Ok, il y en a eu là, il y a ça, il y a celle-là, il y a là aussi. Ouais. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Ok. On fait celle-là. Et après on arrête. On peut aller voir une des missions aussi qui m'ont rajouté. Détruire les rochers encore. Alors, je sais même pas pourquoi je fais ça. En vrai, je m'en fous. Je dis ce qui m'intéressait, c'était les balls. Ok, non, en fait, mince. C'est dans extra, c'est ce qu'on peut ramasser par terre, apparemment peut-être dans extra Illumis. C'est moi ou elles sont au même endroit à chaque fois?
Relou. Ok, bon. Alors, je crois qu'on a plus de donuts. Non, on n'en a plus. Touk touk. Ok. Mince, mauvaise touche. Allez, je vais juste voir ici. Est-ce que c'est la mission? Eh, dis, pour toi, c'est quoi le plus important dans un combat? On va dire la stratégie. Je me doutais que t'aurais pas la bonne réponse. Mais t'inquiète, je vais te la révéler. Le secret d'un combat bien mené, c'est la vitesse. De toute manière, tu proposais pas la vitesse. Tu proposais l'attaque, la défense, la stratégie ou la chance. C'est la base des bases du combat. Une vitesse élevée permet de se déplacer au moment opportun et d'esquiver les attaques. Avec mes motoriseurs, on file à toute allure, à travers Ilmis tous les jours, si bien qu'ils ont appris plein de capacités qui boostent la vitesse. On est les plus rapides et de facto les plus balèzes. Je vais pas capter, mais on a l'impression que c'est des qui ressemblent à des raptors en fait. Enfin, j'ai plus le nom exact du dino dans comment dire Jurassic World avec Blue. Si tu nous croises pas, si tu ne crois pas, t'as qu'à te battre contre nous. Ok. Reviens nous voir quand tu seras prête. Je vois pas l'intérêt à moins que c'est pour juste qu'on ait des attaques, mais bon. Mes motoriseurs vont te mettre la pâtée à vitesse grand V. Bah non, mais il nous rajoute des missions de combat, bon ok c'est sympa, mais tu as accès à ça quand t'as terminé le jeu.
Donc bon, là, moi, j'ai Pokémon niveau 100. C'est vrai que je pourrais partir avec d'autres Pokémon, hein, mais je sais pas, j'aime pas en fait les Pokémon que j'avais au début. Alors, il y en a un que j'avais vraiment mis de côté, c'était Flambuzard, du coup. Ça tracé direct vers la victoire. Mais sinon, j'ai gardé quasiment tous mes Pokémon tout le long du let's play, quoi. Je vais pas les mettre de côté d'un coup. Même là, on avait eu un méga Dracofeu. J'ai gardé mon Dracofeu de base. Mais vous êtes méga rapide en fait. On a encore du chemin à faire si on veut rivaliser avec vous un jour. Tiens, prends cette CT. Ah, c'est Nitrocharge en plus. Elle contient Nitrocharge, une capacité qui permet d'attaquer tout en augmentant sa vitesse. Franchement, il n'y a pas plus grisant que de tourner autour d'un adversaire plus lent que soi. Allez, même Autorizard, c'est reparti pour un tour complet d'Ilémis. Ouais, donc c'est pour des attaques et tout, mais bon. Eh ben écoutez, on va arrêter l'épisode ici. Du coup, il faudra qu'on arrive à... qu'on utilise des baies extradimensionnelles au prochain épisode pour préparer un Gnost de rang élevé. Et qu'on aille voir la fameuse faille, du coup. Donc, sauvegarder. Voilà. Et du coup, moi, je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!